Bonjour, bienvenue dans le cours numéro 2. Trouver la mesure d'un angle. Pourquoi je dis trouver la mesure d'un angle? Parce que dans le cours 1, ce qu'on faisait, c'est qu'on trouvait la mesure des côtés. Cette fois-ci, on cherche la mesure d'un angle. Et les touches sin -1, cos -1, tan -1 qui sont sur votre calculatrice vous permettent de trouver la mesure d'un angle. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous donne un exemple, ce petit triangle-là ici. Ce que je vais faire, c'est le descendre un petit peu. Alors, comme ça. Et c'est parti. Alors, on a la mesure de l'hypoténuse qui est de 7 mètres. La mesure du côté adjacent, qui est ici, est de 6 mètres. Et là, c'est pas la mesure d'un côté que je cherche. On cherche bien la mesure de l'angle A qui est ici. Alors, on se rappelle ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. On a d'abord l'hypoténuse qui est ici, parce que c'est le côté le plus long, il est en face de l'angle droit. On a le côté opposé, c'est pas le plus beau, à l'angle A. Et on a le côté adjacent à l'angle A. Qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai le 7 et le 6, j'ai le H et le A. Ici, j'ai le H et le A. So, ka, toi. Ah, il est ici le H et le A. Et donc, je vais écrire C pour cosinus. Il suffit de poser un rapport trigonométrique ordinaire. Cosinus de A. Je ne peux pas écrire un nombre. Je ne le connais pas, l'angle A. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. C'est donc 6 divisé par 7. OK? Ce qui va donner en passant 0,857. Je ne le connais pas par cœur. Je crois que c'est 1, 4, 2, puis après ça, ça recommence avec un 8, 5, 7. Bon, de toute façon, ça va donner cos de A qui est égal à 0,857. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'angle A mesure 0,857. Imaginez-vous, si ça c'est 0 degré, virgule quelque chose, ça n'aurait pas de sens. Je vais l'effacer tout de suite, j'ai honte. C'est le cosinus de l'angle qui vaut 0,857. Il faut donc utiliser la touche cosinus moins 1. Donc, on va écrire ceci, que la mesure de l'angle A est égale à cosinus moins 1 de 0,857, 1, 4, 2, 3 petits points. Alors, on va lui demander à la calculatrice cos moins 1. Alors, ça va se toucher avec le bouton jaune. Cos moins 1 de 0,857. Comme ça. Elle me répond gentiment 31 degrés. En fait, elle ne me répond pas exactement à 31 degrés. Elle me répond à peu près à 31 degrés. Alors, ça, c'est si vous avez mis quelques chiffres là, à l'écran. Sincèrement, la meilleure chose à écrire, ce serait ceci. Mesure de l'angle A est égale à cos moins 1 de 6 divisé par 7. Il est écrit ici 6 divisé par 7. Qu'est-ce qui est mieux, 6 divisé par 7 ou un nombre qui va être arrondi un jour ou l'autre? C'est bien mieux d'écrire 6 septièmes. Et regardez ce qui va se passer si vous faites ça comme faux. Est-ce que ça va changer la réponse? Peut-être. Ça la change un petit peu. En fait, la vraie, tantôt ça l'écrivait, tiens, je vais me forcer un peu plus que ça. Tantôt ça l'écrivait 31,0028. Puis là, il y avait d'autres choses. Et là, ici, avec le signe à peu près, ça donne 31,0027. Bon, fait que c'est une petite différence. Moi, mon 7 n'est pas très visible. Bon, alors c'est ça le but du cours, c'est de bien comprendre qu'on peut utiliser les touches cos moins 1. Qu'est-ce qu'on va écrire dans les petits nuages? Attention, ici j'ai écrit que la mesure de l'angle A, ok, égale à cos moins 1 de
6 septièmes. OK. Puis, ici, je vais écrire ce que j'avais écrit tantôt. Cos de A est égal à 6 sur 7. Alors là, je vais vous demander de peser sur pause là, et de regarder vraiment cette écriture-là. Cos de A égale 6 septièmes. Et la mesure de l'angle A, pour le trouver, c'est cos moins 1 de 6 septièmes. C'est très important. On va peut-être enlever des points si ce n'est pas bien écrit, là. Donc, quand vous faites cos moins 1, vous êtes en train de demander à votre calculatrice, donne-moi l'angle. C'est ça que vous lui dites. Vous lui demandez gentiment à la calculatrice, est-ce que ça serait possible de me donner l'angle qui fait que le cosinus, c'est 6 septièmes? Elle va te le donner, l'angle. Elle va te dire que c'est un angle d'environ 31 degrés. OK, alors, plus rapidement maintenant, on a une route avec une pente de 8%. Quel est l'angle de dépression? Une pente de 8% signifie que pour 100 mètres horizontal, il y a 8 mètres de déplacement vertical. Donc la route, elle descend et on cherche la mesure de l'angle. En accélérant un petit peu cette fois-ci, on peut voir qu'on donne l'adjacent et l'opposé. Donc, on va utiliser le rapport trigonométrique tangente. Comme dans tangente est égal à opposé sur adjacent. Mais en fait, ce qu'on devrait écrire plutôt, ça va être tangente de l'angle A est égal à 8 sur 100. Alors, on ne le voit pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que l'angle A mesure 0,08. Allez pas me dire ça. C'est pas un angle de 0,08 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la mesure de l'angle? Bien, tout ce qu'on va faire, il faut utiliser la touche tangente moins 1. Alors, la tangente de mon angle est égale à 0,08. La mesure de mon angle est égale à tangente moins 1 de 0,08. Très important de bien l'écrire. OK. Un dernier petit moment, une dernière petite page. Alors, un dernier rappel. Lui, ce petit bonhomme-là, il s'appelle sin, cos, tan. Sin, qu'est-ce que ça mange? Ça mange un angle. OK? Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un rapport. Par exemple, qu'est-ce que j'essaie de vous dire ici? Ben, je reviens à mes tout débuts. Lorsque je faisais l'angle de 30 degrés, alors lorsque j'avais un angle de 30 degrés, le côté mesurait 5 et le côté mesurait 10. C'est quoi? Sin de 30, c'est l'opposé sur l'hypoténuse et ça va donner un rapport. Le rapport ici, c'est une demi. OK? Donc, je te donne un angle, tu me donnes un rapport. Mais devinez quoi? L'autre petit bonhomme, c'est le contraire. Lui, qu'est-ce qu'il mange, le petit bonhomme sin moins 1, cos moins 1, tan moins 1? Il mange un rapport. Par exemple, sin moins 1 de 1 demi. Et si tu lui demandes ça, il va te répondre 30 degrés. Il va te dire c'est un angle de 30 degrés qui avait un rapport de 1 demi, qui avait un sinus de 1 demi. Donc, c'est très important de bien comprendre ces deux petits bonhommes-là, puis comme ça va bien aller les mathématiques. On ne verra jamais cos moins 1 de 56 degrés. Parce que cos moins 1, c'est ce petit bonhomme-là ici. Il ne mange pas un angle. 56 degrés, c'est un angle. Il mange un rapport. OK? Puis on ne verra pas sin de 0,08. Ou tantôt, c'était pas tan de 0,08. C'est bien tan moins 1 qu'on a fait. Alors, on prend un rapport et on va le transformer en angle qui était à peu près, je me souviens plus, mais c'était un angle minuscule de 4,57 degrés. OK? À moins que ce soit un angle minuscule, mais ça, un angle de 0,08 degrés, c'est un angle que j'ai de la misère à dessiner. Là. Ça serait un angle à peu près comme ça. Là. Donc, un angle
tellement petit là, que ça se dessine même pas d'une façon à droite. Bon, en tout cas, bref, on voit le genre. Alors, je vous laisse sur ces paroles de sagesse. Si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à demander. On est là pour vous aider. Parfait.